Chers agripreneurs visuels, bonjour. Je viens vous partager la très bonne nouvelle. La stratégie à Dangote a fonctionné. Je dis bien la stratégie, c'est-à-dire que du fin stratège Dangote a fonctionné. Face, c'est-à-dire que à la mafia, face au cartel du secteur pétrolier voilà, nigérian. Et quand je dis le cartel, comme lui-même il a dit, si je savais ce qui m'attendait, si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas partir. Je n'allais même pas commencer. Parce que, c'est-à-dire que je me suis lancé, c'est-à-dire que dans une mafia qui dépasse tous les cartels, qui dépasse même le cartel de ce que vous connaissez là, la poudre blanche. Quand j'ai entendu Dangote lancer ça, j'ai dit voilà encore un stratège. Il était en train de dire ils ne veulent pas que la raffinerie fonctionne. Ils ne veulent pas que je puisse, c'est-à-dire qu'on puisse fournir un pétrole, c'est-à-dire à moindre coût à la population nigériane. Ils ne veulent pas que le business fonctionne, de l'intérieur comme de l'extérieur. M. Aliko Dangote a fait fort. J'ai fait une vidéo hier où je disais que je ne donne pas pour longtemps au gouvernement, c'est-à-dire que nigérien, de livrer le pétrole à Aliko Dangote. Si tu as suivi la vidéo d'hier, où j'ai dit Aliko Dangote, le fait stratège, je vous ai dit, le fait de venir prendre à témoin l'opinion publique mondiale, l'opinion publique et l'opinion déjà nigérienne, en disant, me voici, c'est-à-dire que M. Aliko Dangote, qui est l'homme noir le plus riche au monde, qui est l'Africain le plus riche d'Afrique, qui tient l'économie, c'est-à-dire que nigérienne, qui, grâce à moi, c'est-à-dire que j'offre les emplois, c'est-à-dire que voilà, au peuple nigérien. Me voici qui est traîné dans la boue. Me voici qui est traîné dans la boue. Me voici qu'on m'empêche de pouvoir faire tourner la raffinerie. Cette raffinerie qui va pouvoir créer des emplois, qui va pouvoir relever le PIB du pays, qui va pouvoir voilà, permettre à ce qu'on soit autonome, que le peuple nigérien soit autonome par rapport au pétrole et aux dérivés. Me voilà, je suis jeté en pâture. Ils ne veulent pas, il a tout dit, ils ne veulent pas, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je vous ai dit que cette sortie-là, c'est une sortie stratégique qui va faire mouche. Et tu as vu que depuis qu'il a fait cette sortie-là, la pression, c'est-à-dire qu'elle est du camp, la pression, c'est-à-dire que voilà, le peuple nigérien a commencé à faire pression. J'ai dit ici le peuple. C'est le peuple nigérien a commencé à faire pression. Parce qu'à l'heure actuelle où je te parle, il y a la population qui marche. Parce que les affaires de Tinubu, la politique de Tinubu est critiquée. On critique sa lifestyle parce qu'il faut comprendre que le Nigeria, c'est un pays où on peut dénombrer des multimilliardaires en dollars et c'est en même temps un pays où il y a autant de pauvreté. Je suis cette actualité parce que tu sais que j'ai le sang nigérien. Je suis nigérien et camerounais. C'est pour ça que cette actualité me préoccupe beaucoup. Et tu sais que le Nigeria, c'est le poumon d'Afrique. Donc une affaire comme ça, on ne peut pas être indifférent. Et savoir qu'on parle ici, c'est-à-dire que d'un entrepreneur, pour moi, c'est... Si on peut faire subir ça, c'est-à-dire à quelqu'un de la trempe d'Aliko Dangote, mais je ne sais pas ce que nous, citoyens lambda, c'est-à-dire voilà, on va faire. Donc tu vois que M. Aliko Dangote, depuis 3 semaines, est traîné dans la boue. On lui a refusé que la licence d'exploitation. On a refusé de lui livrer le pétrole. Mais à l'heure où je te parle, le gouvernement nigérien vient par le biais du président Tinubu, d'ordonner qu'on livre le pétrole brut à Aliko Dangote. Je peux répéter, le gouvernement nigérien, par le biais du président de la République fédérale du Nigeria, M. Tinubu, vient d'ordonner qu'on livre le pétrole brut à Aliko Dangote. Et avec la devise du Naira. Tu peux écarquer les yeux, dire que mais Thierry, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? De toi à moi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que tu as dit que M. Aliko Dangote, voilà, en 2 semaines, tu as dit que ça a raffiné, il est devenu il est passé de persona non grata à quelqu'un de
de fréquentable. Du jour au lendemain, que le pétrole qui raffine, c'est-à-dire qu'il est passé de mauvais pétrole à bon pétrole. Donc tu vois que c'était des magouilles comme ça, c'est-à-dire que, voilà, qui n'avaient pas de sens. Mais M. Tinubu n'avait pas d'autre choix que de le faire parce que en ce moment, il subit une pression énorme de son peuple. Le peuple nigérien est en train de marcher, c'est-à-dire que sur le plan social, rien ne va. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, il y a le chômage. Et M. Tinubu, on critique son train de vie, on critique le train de vie de son gouvernement. Pendant que le peuple souffre, eux, ils sont en train de mener bon train, bonne vie. Ils s'achètent, c'est-à-dire que ils se construisent des maisons, c'est-à-dire que voilà, à hauteur, c'est-à-dire que des millions de dollars. Ils s'est acheté un jet privé pendant que le peuple souffre. Donc tu vois que l'affaire Dangote, c'est la goutte d'eau qui vient déborder le vase. Il n'avait pas d'autre choix que de dire qu'on livre le pétrole. Parce que M. Tinubu ne peut pas dire que depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, qu'il n'est pas au courant de cette affaire. Et moi, je vous mets à défi que ces affaires-là ne se règlent pas en 2 semaines, 3 semaines. Dangote ne se règle pas ses affaires par médias interposés. Non. M. Dangote, c'est quelqu'un qui a carte blanche dans tous les palais présidentiels. M. Dangote, c'est quelqu'un qui parle dans les oreilles des chefs d'État. M. Dangote, c'est quelqu'un qui a de l'audience à toute heure avec tous les chefs d'État. Donc il faut comprendre que c'est un dossier qui s'est négocié que dans les coulisses pendant des longs mois et qui n'a pas eu d'issue. Il faut comprendre que c'est des dossiers que ce ne sont pas les hommes d'affaires il n'y a pas eu d'intervention que les hommes d'affaires. Parce que c'est des choses qu'on fait en amont. Ce n'est pas quand la patate chauffe qu'on vient le faire. C'est le peuple nigérian qui a mis la pression. C'est les médias qui ont mis la pression. Et c'est le fait que maintenant, c'est au vu de tout le monde. C'est à Mondiovision. Et là, il vient dénoncer, c'est-à-dire qu'une mafia. Il pèse bien ses mots, il parle de mafia. Il dit que s'il savait dans quoi il s'engageait, il n'allait pas le faire. Mais je dis encore, ça c'est un fin stratège. Dangote savait à quoi. Dangote savait dans quoi, c'est-à-dire qu'il s'engageait. On ne va pas faire dans le pétrole comme si on allait vendre, c'est-à-dire que les billes, comme si on allait vendre les beignets. Mais il a utilisé ça afin de toucher, c'est-à-dire que le cœur de la population, le cœur du peuple. Je vous ai fait une vidéo là hier. La vie, c'est la stratégie. Que quand tu fais une sortie, c'est comme Mondiovision, pour venir, c'est-à-dire que mettre à nu la mascarade que le gouvernement en place avec les alliés, la cabale qu'on est en train de mener, mon ami, il prend le peuple avec lui. Et que quand tu as le peuple avec toi, rien ne peut t'arriver. Donc Tinubu n'avait pas d'autre choix que de lui donner ça parce que M. Dangote a le peuple avec lui. Le peuple sait maintenant que Tinubu est dans la mafia. Que Tinubu n'est pas là pour défendre les intérêts du peuple nigérian. Tinubu est là pour défendre les intérêts de ses alliés et ses propres intérêts. Tinubu est là pour mettre bien son entourage et arranger les affaires des intérêts des compagnies occidentales. M. Dangote le savait très bien, il faudrait que je vous le dise. C'est la politique marche de pair avec l'économie, il faut comprendre ça. La politique marche de pair avec l'économie. Donc M. Dangote, lorsqu'il s'est lancé sur ce chantier de raffinerie, je vous ai dit, il avait la bénédiction de M. Obasanjo et la bénédiction, c'est-à-dire que de M. Buhari, parce que c'est sur l'ère de Buhari que ça a été construit. Mais tu vois que M. Buhari a été battu aux élections. Dangote savait que sa raffinerie allait connaître des difficultés. Il le savait. Ce n'est pas en 3 semaines, là, il le savait déjà. Il a multiplié, c'est-à-dire que des rendez-vous, c'est-à-dire que voilà, avec M. Tinubu. Des rendez-vous, c'est-à-dire que qui n'ont pas, c'est-à-dire que voilà, qui n'ont pas abouti. On a vu Dangote ramener même Bill Gates. On a vu Dangote, c'est-à-dire que ramener Bill Gates, voir M. Tinubu. Donc il y a eu des tractations comme ça en interne, mais qui n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce que Tinubu aussi, c'est-à-dire que voilà, a une dent contre lui. En disant que tu étais mon adversaire, c'est-à-dire que hier, tu soutenais, c'est-à-dire que mon adversaire hier. Donc aujourd'hui, je veux aussi te mettre à mal. Et que Tinubu aussi dans le business, et dans ce business de pétrole. Et Tinubu maintenant, qui c'est qui a soutenu Tinubu?
C'est ceux qui ne veulent pas aussi voir sûrement M. Dangote avoir, c'est-à-dire que le monopole du pétrole, dont les compagnies, c'est-à-dire que, étrangères. Donc M. Dangote le savait. Il le savait. C'est le game. Donc quand il dit que c'est une mafia qui... Non, le père. Non. Non, on parle ici à chaque fois de stratégie. On parle ici... Moi, je dénonce cette mafia-là depuis longtemps, depuis 4 ans. Je vous dis que c'est une mafia terrible. Lorsqu'on va se lancer dans l'industrie, c'est une mafia, c'est-à-dire que les gens ont déjà établi les règles. Je vous parle de l'industrie de la mécanique, je vous parle de l'industrie des semences, je vous parle de l'industrie du pétrole, je vous parle de l'industrie de la chimie, je vous parle des banques. Ils ont déjà établi les règles. Ils ont leur game, ils ont le système. Donc quand tu viens dedans, ou soit tu viens pour être un joueur, tu manges ta part, mais tu ne viens pas que pour pouvoir coiffer le game, pour pouvoir diriger le game. Mais Dangote, c'est-à-dire que vient leur faire comprendre que je suis africain et en Afrique, c'est moi qui fais le game. C'est moi qui fais le game, je dois faire le game, je dois avoir le système. C'est un bras de fer. Hein? Et c'est la même chose qu'il a fait avec la cimenterie. Et tu sais que quand tu rentres dans ça, ce ne sont pas les enfants de cœur, tu vas prendre des coups. Il le savait. Mais ils viennent jouer ce truc-là que je ne savais pas. Mais tu as vu que ça fait son effet parce que la population a compris que c'est une mafia. Mais tu penses que tu peux aller dans le monde du pétrole et aller retrouver les enfants de cœur? C'est le pétrole qui crée toutes les tensions dans le monde. Partout où il y a le pétrole, il y a des guerres, il y a des instabilités, il n'y a pas la sécurité. Il y a instabilité politique. Partout où il y a le pétrole, ces personnes-là s'arrangent à ce qu'il y ait de l'instabilité dans tous ces pays, dans toutes ces zones. Regardez partout dans le monde. Qu'est-ce qui a créé ces guerres-là? C'est le pétrole. C'est le pétrole. Donc Papa Dangote ne peut pas dire qu'il ne savait pas que c'est la mafia. Il les a bien roulés dans la farine, il les a exposés. Et quand on dit mafia, vous voyez que tout de suite, même ceux qui sont tapis dans l'ombre vont prendre peur, vont dire, ah, si c'est Papa Dangote qui parle, si c'est l'homme le plus riche d'Afrique qui parle, non, il peut nous exposer, il nous a exposés. On va demander à Tinubu de donner. Parce que Tinubu, là où il est, lui-même, il joue à un jeu dont il ignore les règles. Parce que ceux qui l'ont mis en place, ce sont eux qui ont le contrôle. Et il n'y a que le peuple nigérian qui pouvait mettre pression et faire en sorte que le gouvernement ordonne à ce qu'on livre le pétrole. C'est le peuple. Il n'y a que le peuple. Parce que si le peuple se met comme un homme dehors pour dire qu'on veut que justice, Tinubu est qui? Il va plier. Même ceux qui le soutiennent derrière vont faire profil parce qu'ils sont dans l'ombre. Et c'est ce qui est arrivé. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a la population qui n'est pas contente, qui est dans la rue. C'est cette pression qui a fait en sorte que Tinubu ordonne à ce qu'on livre le pétrole à Dangote. Je vous ai fait une vidéo. La vie, c'est la stratégie. J'ai fait une vidéo hier où je disais que le président Tinubu sera contraint de livrer le pétrole à Aliko Dangote. Donc voilà une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle encore. Donc je t'attends dans les commentaires. Qu'est-ce que cela t'inspire? Tu vois que, une fois de plus encore, c'est parce que M. Dangote était M. Dangote. C'est parce que c'est l'homme noir le plus riche d'Afrique. C'est parce que c'est l'homme noir le plus riche au monde. C'est parce qu'il est puissant. C'est parce qu'il impacte. C'est parce qu'il contribue. C'est parce qu'il impacte la vie des gens. Tu vois? C'est parce qu'il impacte la vie des gens que les personnes sont sensibles aussi lorsqu'il est dans la difficulté. Mais tu peux compter le nombre de personnes lambda qui subissent de l'injustice tous les jours, tandis qu'en Afrique. Tu peux compter les petits producteurs, les petits commerçants, les citoyens lambda. Est-ce que tu peux compter que la pauvreté, parce que d'autres veulent se gaver? Manque d'infrastructures, manque de routes, manque d'hôpitaux, manque d'écoles de qualité, manque de lumière, manque d'industrie, manque de travail. Ce que le peuple subit tous les jours, pendant que une minorité se met pris à la poche. C'est ce qu'on est en train de reprocher en ce moment à Tinubu. Il allait s'acheter un jet privé pendant que le peuple est en train de souffrir. Donc rien que ça,
il n'avait pas le choix que de donner, c'est-à-dire que le pétrole à Dangote. Donc voilà la nouvelle que je voulais partager. J'espère que ce message, c'est-à-dire qu'on va nous apprendre, cette saga, c'est-à-dire que Dangote va nous apprendre beaucoup de choses dans le business. Comprendre que le business, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Monsieur Dangote a traversé des moments difficiles. Monsieur Dangote, en quelque temps, a vieilli, tu vois, a eu les cheveux blancs à une vitesse, c'est vrai, il a 67 ans. Comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas, comme j'ai coutume à dire, ce n'est pas un fleuve tranquille. Ce n'est pas un fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas. C'est comme la vie, comme tu vois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu as vu Dangote, il y a quelques temps, voilà, était dans le dur, et aujourd'hui, voilà une bonne nouvelle. C'est ça la magie de l'entrepreneuriat. C'est ça qui fait en sorte qu'on soit toujours là-dedans. C'est ça qui nous donne, c'est ça qui donne un sens à notre vie. C'est ça qui fait en sorte qu'à chaque fois, on ne perd pas espoir. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. À te demander à toi aujourd'hui, c'est quoi ta vision? Sur quoi tu t'accroches? Dans quoi tu veux donner, voilà, un sens à ta vie? Monsieur Dangote a donné un sens, voilà, a dit sa vision, sa mission, c'est de pouvoir voilà, rendre l'Afrique autonome. Il s'attaque sur tous les pans. Toi, aujourd'hui, quelle est la mission que tu veux tenir? Peu importe l'adversité, peu importe les difficultés que tu vas connaître. Il faudrait que ce que M. Dangote traverse, ou ce que M. Dangote est en train de traverser, que ça nous serve de leçon. Qu'on n'abandonne pas, qu'on se dise qu'il y a toujours une justice sur cette terre. Quand tu fais du bien, il y a toujours la justice avec toi. Il y a toujours la justice avec toi. Peu importe le mal qu'on peut faire autour de toi. Et la leçon aussi, c'est de comprendre que le mal ne vient jamais trop loin. Que ceux qui vont te nuire, c'est ceux qui sont à côté de toi. Ceux qui veulent te détruire, il faut comprendre que dans la vie, ceux qui vont vouloir te détruire, c'est les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui te connaissent très bien. M. Aliko Dangote a dit que dans son entreprise, il y avait des infiltrés. Ton malheur ne vient jamais que trop loin. Pour moi, tu as dit que j'ai pris du plaisir, je continue à prendre du plaisir parce que ce que M. Dangote est en train de traverser là, c'est une masterclass. Ça devrait être enseigné à plusieurs entrepreneurs, à plusieurs futurs entrepreneurs, à comment est la vie. On n'est pas dans un monde de bisounours, les gars, comme j'ai coutume à dire. Donc, sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.